Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mes entretiens avec Jeff. Aujourd'hui j'accueille Kevin Ortega. Bonjour Kevin. Bonjour. Donc, Kevin est coiffeur et sur son temps libre il prend du temps pour les SDF, donc de différentes villes, notamment La Ciotat, C'est ça. et réalise des coupes gratuitement pour eux pour leur redonner une bonne image. Et le thème de cette vidéo justement c'est le fait de créer du lien humain. Du coup Kevin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce lien? Oui, alors moi en fait, tout c'est venu l'idée de faire cette action auprès des SDF, notamment à La Ciotat, dans un premier temps. J'avais vu il y a quelques mois un coiffeur, donc un jeune coiffeur, Ouais. qui faisait la même action que j'ai faite à La Ciotat, sur Londres. D'accord. Et donc du coup, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fortement ému. Ouais. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas le D'accord. faire? Parce que bon, je suis bénévole au Resto du Cœur à Marseille. D'accord, donc quand tu avais vu la vidéo, quand tu as appris à propos de ce coiffeur à Londres, tu étais déjà coiffeur bénévole pour les Restos du Cœur. Voilà, Ok. c'est ça. Mais j'étais aussi, je faisais aussi des maraudes auprès des SDF avec les Restos du Cœur. D'accord, ok. Voilà. Et donc à la suite de cela, j'ai mis un laps de temps entre guillemets, à réagir. Ouais. Et donc je me suis dit, mais ça me donne trop envie, il fallait vraiment que je le fasse. Et De faire comme ce coiffeur. voilà. Et donc je pense qu'il y en avait énormément besoin, notamment sur Marseille, sur les grandes villes aux alentours. Et je me suis dit, moi, je vais commencer par une petite ville, D'accord. pour voir ce que ça donne. Donc après, par la suite de ça, j'ai fait un simple post sur les réseaux sociaux, D'accord. dans un groupe privé, Mhm. à La Ciotat. Et donc par rapport à ce groupe, par rapport à ce post que Ouais. j'ai mis, j'ai demandé aux Ciotadins de me donner un peu, de m'aiguiller un petit peu où se trouvaient les SDF pour que je puisse intervenir directement D'accord. vers eux. Donc tu as fait appel aux gens qui vivaient dans la ville, Dans la qui ville de La souhaitaient, Ciotat, entre pour guillemets, aborder. savoir un peu, pour D'accord. m'aider entre guillemets, de me donner un peu des indications. des indications, Ok. savoir où est-ce qu'ils se postaient, ou leur endroit un peu fétiche, dans les rues, etc. Donc après, moi j'ai rassemblé toutes ces informations, Mhm. et je me suis rendu à l'aventure comme ça. Ouais. Et il s'avérait que, bon, ben, il y avait une personne, deux personnes, trois personnes, 10, 100, 200, Qui se sont rajoutés qui se sont justement à ton rajoutés, projet. qui se sont rassemblés, et enfin, se sont rassemblés, qui ont rassemblé mon idée. Ouais. Et D'accord, qui ont rejoint ton qui ont- idée. qui ont rejoint mon idée, très favorable. Et, par la suite de ça, ben, j'ai intervenu à la Ciotat le jour où j'ai dit que D'accord. j'interviendrais. Ouais. Mhm. Et j'ai commencé à coiffer un SDF. Et cette personne-là, ben, franchement, ça m'a fait un gros bout au cœur. Ça m'a fait bizarre parce que c'était la première fois que je faisais cette action-là. Ok. Tu Et t'es senti comment du coup? je me suis senti à l'aise. Je me suis senti bien, je me suis senti libéré. Parce qu'on a une sensation d'être libre. Parce on fait cette action, mais à l'air libre, dehors, D'accord. avec eux. Ok. Dans Donc leur... c'est un autre cadre quelque Voilà, part. c'est un autre cadre. Donc on n'est pas enfermé avec des règles. Ouais. Voilà, dans Dans notre un travail. cadre bien établi. Mais on fait ça comme passion, on fait ça, mais avant tout, la coiffure, c'est une un métier, passion. mais c'est aussi une passion. Et donc là, je vivais ma passion, je vivais mon D'accord. métier comme une passion, mais à l'air libre, près de la mer, avec un panorama Ah magnifique. oui. Donc, ouais, c'est très agréable pour moi, mais aussi pour Ouais. les SDF. Et, Parce que, voilà. et du coup, Kevin, qu'est-ce qui t'a donné cette motivation pour Alors, ce qui m'a faire ce premier- motivé, c'est parce qu'en fait, auparavant, j'ai vécu pas mal de choses personnelles, Ok. où j'ai connu la galère, malheureusement. J'ai D'accord. connu pas mal de galères, où j'ai moi-même été dehors. Ok. J'ai été dehors il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine quelques mois, moins d'un an. D'accord. Et donc, du coup, ça m'a forgé. Qu'est-ce que Ça ça t'a m'a appris rendu- justement Ben, qu'il y a toujours pire que soi.
Voilà, qu'il y a toujours pire que soi. Donc c'est ça qui m'a motivé, qui m'a gardé un peu la tête haute, Mhm. mais aussi le soutien de ma famille d'accueil, D'accord. qui ont toujours été là pour moi et qui sont toujours pour moi, mes amis, et surtout l'envie de Mhm. travailler et de m'en sortir. D'accord. Donc après, ouais, De j'étais trouver dans la cette galère. énergie. Voilà, donc j'avais la chance, bon, j'étais pas totalement à la rue, je dormais dans ma voiture, Ouais. mais voilà, c'était très dur psychologiquement. Donc je pouvais, à chaque fois, je me disais, il y a toujours pire que moi, il y en a qui ça fait des années, je ne peux pas me permettre de baisser les bras Ouais. et de m'apitoyer sur mon sort, comme ça, sans même de trouver des solutions à mes problèmes. D'accord. Donc Ok. voilà. Donc c'était vraiment un électrochoc qui t'a fait réaliser que, ok, tu as une situation qui est difficile, Mm. il y a des gens qui connaissent une situation encore plus difficile que la tienne, C'est donc tu ça. dois te battre. C'est ça. Donc, Ok. à la suite de ça, je me suis relevé et j'ai travaillé, j'ai trouvé mon appartement et voilà, Ok. sans rien demander à qui que ce soit. D'accord. Et j'ai fait les démarches pour. Ok. Après, voilà, j'ai eu du soutien, Mhm. mais et donc par la suite de ça, ben, j'ai développé cette action-là Ouais. en regardant cette vidéo. Donc je sais pas d'où elle est venue cette vidéo, mais après voilà, c'est Des peut-être fois, il y a facile, des j'en sais signes, rien, des signes, exactement. je sais pas peut-être. Donc après, tout est allé très très vite en l'espace de un mois Ouais. et demi, même pas. Donc voilà, Et quand justement tu coiffes ces SDF qui n'ont pas eu forcément, enfin qui n'ont pas forcément eu la chance de, euh, je veux dire que tu as connu toi, qu'est-ce que tu leur apportes à ces personnes? je leur apporte déjà le sourire, ils sont contents. Parce que je les considère un peu, pas comme ma famille, mais comme mes potes, quoi. Parce que D'accord. moi, je vais leur parler un peu comme si c'était mes potes, comme si Ok. c'était, voilà, Des gens que tu connaissais depuis toujours, alors, quoi. contrairement à ce qu'on peut croire, je les vous vois pas. Ok. Je les tutoie direct. Ok. Voilà, c'est assez surprenant, mais c'est une façon à moi, même personnelle, Ouais. de les mettre directement en confiance envers moi. Donc Ok. c'est risqué, Ok. mais ça marche. Donc le tutoiement, je dirais rapide, Rapide. ça te permet quelque part de briser la glace et de créer vraiment un climat de Ouais, confiance. un climat de confiance et les mettre à l'aise, Ok. qu'ils voient que je me mets entre guillemets à son niveau. D'accord. Enfin, que voilà, que Ouais, tu crées pas une distance voilà, en il disant, n'y moi a pas j'aime une bien. distance, voilà, je suis présentable, je vais vers la personne et je le tutoie. Voilà, je me présente, je m'appelle Kevin, je suis coiffeur de Mhm. métier, coiffeur barbier. Mhm. J'interviens auprès des personnes donc j'emploie pas le mot SDF, Oui. mais j'emploie auprès des personnes qui vivent dehors. Ok. Je dis pas dans la rue, mais qui Hmm. vivent dehors. Et donc, je propose, est-ce que vous souhaitez une coupe de cheveux et une taille de barbe? Mhm. Donc il y a beaucoup de oui, avec un sourire, Ouais. et très, très surpris. Donc ils ont un laps de temps de réflexion voilà, ils se disent mais d'où ça sort quoi. Et ils croient que des fois c'est une caméra cachée, ou ils croient que c'est une plaisanterie, alors que pas du tout. Donc quand il me dit oui, ben, directement je déballe ma page, qui est de fortune on va dire, ma tondeuse, mes ciseaux et un envoi, voilà, je mets le peignoir, une cape à cou comme mon salon. Ok. Sauf que malheureusement, ben, Avec je les... n'ai pas là T'as pas un tous les bac, équipements, voilà, mais- j'ai pas tous les équipements, mais voilà, il ressort avec une belle coupe. Mais contrairement en salon, il Ouais. passe pas par la caisse, quoi. Ok. Par la caisse facture. Non. D'accord. La caisse facture, pour moi, c'est le sourire. D'accord. C'est même pas une facture, je veux dire, c'est automatique. Et du coup, qu'est-ce que ça leur apporte cette belle image que tu leur Alors, permets d'avoir? ça leur apporte beaucoup de satisfaction. Ça leur apporte beaucoup de confiance en eux-mêmes. Ok. Le fait qu'il y en a beaucoup qui sont émus Ouais. de pouvoir partager quelques paroles Ouais. par une simple action de cheveux, une simple action de coupe de cheveux. Donc Ok. il y en a qui n'ont pas forcément besoin d'une coupe de cheveux, Ouais. mais par cette coupe de cheveux, Uh-huh. ils voient qu'ils peuvent se dévoiler, ils voient qu'ils peuvent parler, qu'ils se sentent en D'accord. confiance C'est parce vraiment qu'ils ont directement confiance en moi, Ouais. parce que voilà, je leur propose une coupe de cheveux, parce que Hmm. je viens à eux, je m'assois avec eux. Donc directement, je rentre chez eux.
D'accord, donc si je comprends bien, entre guillemets, c'est pas eux qui viennent te voir dans le salon qui est ton environnement, c'est toi Non. qui te déplaces chez eux. Je me déplace Du coup, dans la dehors. rue, chez eux, dehors avec eux. Et quelque part, bah, tu leur apportes un sourire, tu leur apportes aussi la possibilité de se confier. Oui. En général, c'est vrai que quand on va chez le coiffeur, on a tendance à se confier exactement, Bien sûr. donc Ouais, à se libérer un petit peu de leur c'est poids, ça. à partager. C'est Et ça. tu as aussi dit que tu leur apportais la confiance, c'est ça? Je leur apporte un peu plus de confiance en eux. Parce que c'est vrai que des fois, ils ont plus confiance en eux. Ils ont une mauvaise image d'eux. Parce Ouais. qu'ils ont peur d'aborder peut-être un employeur. Ou ils ont peut-être peur d'aborder une assistance sociale par rapport à sa coupe de cheveux. Ils sont mal présentés. D'accord. Et donc, par rapport à une belle coupe de cheveux, Ouais. ça peut les mettre en valeur. Mhm. Et grâce à des petites choses, Ouais. ils peuvent vraiment essayer de Rebondir. rebondir et trouver du travail. Et retrouver de la motivation Ouais, quelque part. c'est- Mais écoute, merci beaucoup Kevin pour ton Merci. partage et pour ce que tu fais. Ouais. Merci Et à puis vous. à bientôt j'espère. À bientôt. Merci à vous. Merci. Franchement c'est beau. Hein.